il y a une vidéo d'Eva Canabra dans votre fil d'actualité YouTube. Et ça fait longtemps. Donc me revoilà, ça fait à peu près 4 mois presque que j'ai pas sorti de vidéo. La dernière que j'ai sortie, j'ai regardé avant de tourner, datée du 2 septembre 2017. On est aujourd'hui le 29 décembre 2017. Donc ça date un petit peu, ça fait presque 4 mois. Donc voilà, j'en suis désolée. D'ailleurs, pendant ces 4 mois, vous n'avez pas arrêté de vous abonner. Et ça me fait ultra plaisir, vraiment, ça me touche énormément. Parce que je me dis que ça continue d'avancer, même si je tournais pas de vidéo, même si j'en postais pas. D'ailleurs, j'ai voulu poster une vidéo, mais en fait c'était la vidéo où je vous présentais toutes mes affaires de magie, parce que c'est une vidéo que pas mal de personnes aiment regarder quand ils sont fans de magie, dont moi. Mais en fait, après l'avoir tournée, l'avoir montée, avoir fait tout le rendu, j'ai vu qu'elle durait 1h30. Je me suis dit, je peux pas sortir une vidéo d'1h30, même en 2 parties, je peux pas la sortir. Donc je me suis dit, laisse tomber. Et du coup, je l'ai pas sorti à la fin. Peut-être que j'aurais dû, non, je pense pas, parce que 1h30, on a le temps de regarder un film. Et un film de moi qui présente mes affaires de magie, même moi, je peux pas le regarder. Donc je pense que je ferai une vidéo où tout simplement, juste je présente l'objet en disant son titre, mais je dis pas ce qui se passe dedans, parce que moi là ce que je faisais c'est genre presque chaque jeu de cartes je les ouvrais et tout, pour vous les présenter, parce que ça me tient vraiment à cœur. Mais du coup je pense que je vais pas la faire comme ça, je vais quand même sortir cette vidéo, mais juste en vous disant voilà j'ai ça, ça et ça, et en mode sans vous faire plus de détails. Et après si vous voulez plus de détails, je vous ferai des reviews, des présentations. Je pense que je vais vous la faire comme ça la vidéo, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, merci encore énormément de continuer à vous abonner, même si je n'étais pas présente. On avait... Enfin comment dire, on en est aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 499 abonnés. C'est assez incroyable, parce que ma mère m'avait dit je suis sûre qu'en fin 2017 t'auras les 500 abonnés. J'ai fait mais c'est n'importe quoi, je les aurai pas, en plus je fais plus de vidéos et tout. On y est presque, donc ça se trouve il y a d'autres personnes qui vont se désabonner, ils vont voir qu'en fait je ressors des vidéos, ça leur plaît pas trop et tout, je ne sais pas. Mais si on pouvait atteindre les 500 abonnés fin 2017, ce serait vraiment génial pour commencer 2018 de très bons pieds, voilà. En tout cas, j'espère que mon retour vous fait plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai reçu pas mal de soutien et des commentaires très sympathiques sur mes anciennes vidéos, donc merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de magie qui est assez connu, qui est hyper facile à réaliser. Le tout premier débutant peut le réaliser, mais pourtant, il a un impact vraiment important sur le spectateur, parce que c'est un tour très visuel. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti pour la démonstration. Alors pour ce tour de magie, c'est très simple. J'aurai juste besoin d'un jeu de cartes normal au niveau des dos comme au niveau des faces, comme ceci. Et en fait maintenant, je vais juste demander à mon spectateur de me désigner un nombre entre 1 et 5 par exemple. Imaginons qu'ils disent 3. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais en fait mélanger mon jeu 3 fois d'affilée, parce qu'il m'a dit tout simplement 3. Donc 1, 2 et enfin 3 fois. Comme ceci. Et maintenant, en tout, le spectateur m'a entre guillemets arrêté sur une carte qui est par exemple le roi de trèfle, comme ceci. Donc un roi de trèfle tout à fait normal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon spectateur de la positionner au milieu du jeu. Donc bien sûr, j'ai pas de spectateur, je le fais moi-même. Et ce qui va se passer, c'est que ça va séparer mon jeu en 2 parties. Et maintenant, regardez bien, je vais faire quelque chose que très peu de magiciens font, parce qu'ils trouvent pas ça très professionnel en fait. C'est juste de mettre les cartes en fouillis total, comme ceci. Parce qu'en fait, il y a d'autres façons de mélanger, mais celle-ci est quand même celle qui mélange le mieux les cartes. Hein. De les prendre comme ceci, hop, comme ça, et de les mettre. Alors attendez, maintenant je vais les remettre dans le bon sens, parce que du coup, elles sont un petit peu dans le bordel. Et une fois que c'est fait, on va en fait regarder ce qui s'est passé, si ça a bien mélangé le jeu. En fait, en regardant par exemple la première carte, on va se rendre compte que la première carte, en fait, c'est le roi de trèfle. Ce roi de trèfle qui était en fait la carte du spectateur de départ. Regardons les autres cartes, et en fait, on va se rendre compte que le roi de trèfle a ramené sur le dessus ses 3 autres amis, les autres rois de carreau, de cœur et de pique. Mais on va regarder un petit peu plus le jeu de cartes, voir si le mélange a quand même servi à quelque chose. Si on claque des doigts, on va se rendre compte qu'en fait, ce mélange a juste retrié toutes les cartes, les trèfles, les cœurs, les piques et les carreaux, et qu'elles sont bien sûr toutes triées dans l'ordre croissant, tout simplement de l'as à la dame, avec les rois qui sont juste ici. Merci.
Alors pour ce tour de magie, on aura besoin d'un jeu de cartes tout à fait classique, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte, ce tour ne marche pas avec le simple miracle de la magie, on aura besoin d'une bonne préparation. Alors en fait la préparation de ce tour va déjà consister à enlever les jokers, on n'en aura pas besoin pour ce tour, et ensuite surtout à trier notre jeu de cartes, je pense que vous l'avez compris. Donc en gros je vais vous montrer en quoi consiste le tri, c'est de séparer les familles pique, cœur, trèfle et carreau et de les trier dans l'ordre que vous voulez. Moi je fais As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet et dame. Et moi après j'enlève les rois et après c'est on va dire la clé un peu du tour, les rois. Je pense que vous l'avez vu dans la démonstration. Il y a des gens aussi qui laissent les rois et qui font la clé du tour avec les as. Moi personnellement je le fais pas parce que avec l'as du coup si on arrête le spectateur sur un as ça paraît un petit peu on va dire pas commun alors qu'un roi ça passe quand même beaucoup plus. Donc moi je laisse les as de côté, enfin je les laisse dans le jeu quoi et on met les rois au dessus. Moi je vous conseille de faire comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ceci, donc malheureusement c'est une préparation qui demandera pas mal de temps, du coup c'est pas un tour qu'on peut faire à l'improviste comme ceci, en plus c'est pas une préparation très discrète on va dire, mais par contre ce tour de magie marchera du coup très bien lors d'un spectacle de magie, parce que normalement lors d'un spectacle tous vos jeux de cartes sont prêts d'avance, donc là normalement il n'y a aucun risque. Donc une fois que vous avez fait votre préparation, vous pouvez tout simplement rentrer sur scène. Une fois sur scène, vous êtes avec votre jeu de cartes, je vous conseille de l'amener dans l'étui, ça fait beaucoup plus naturel comme si le jeu de cartes n'avait subi aucune préparation. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez présenté le jeu de cartes, surtout pas en ruban, ça paraîtrait beaucoup trop bizarre au niveau des faces surtout. Du coup, vous allez le présenter en cascade. Vous allez juste faire une petite cascade comme ceci au niveau des dos et au niveau des faces. Comme ça va mettre le spectateur en confiance, il va croire qu'il n'y a aucun problème, alors que votre jeu est bourré de problèmes. Donc en gros, une fois que vous avez fait ceci, que vous avez présenté votre jeu de cartes, que vous êtes rentré sur scène, pas de problème, il faut que l'une des cartes clés, en l'occurrence la première du paquet, soit en connaissance, on va dire, du spectateur. Parce qu'en gros, après je vous explique ce qui va se passer, c'est que en gros ce qui se passe, c'est qu'on met la carte clé au milieu du jeu, et après on fait ceci. Là vous voyez à peu près où on en est dans la démonstration du tour. Mais en gros, moi comment je le fais pas vraiment comme ceci. Alors, excusez-moi, je remets mon jeu dans le bon sens. En gros, ce qui se passe, c'est juste, moi, je fais comme si le spectateur choisissait la première carte clé. Donc, je vais vous expliquer comment je le fais. Je demande à mon spectateur de me citer un nombre entre 1 et 5, par exemple 2. Et en gros, je vais faire 2 fausses coupes. Cette fausse coupe, je ne vous l'ai pas expliqué sur YouTube. Là, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo parce que ce serait un peu trop long. Si vous voulez un tutoriel, eh ben, dites-le moi. Si vous ne vous... Mais après, c'est une vidéo qui, à mon avis, est déjà faite sur YouTube. Donc, dites-moi si vous la voulez ou pas. Mais c'est une fausse coupe que je vous conseille de savoir faire. Donc vous faites le nombre de fausses coupes indiquées et après vous dites du coup ça m'a arrêté sur une carte parce que lui il pense que c'est un vrai mélange et ça m'a arrêté sur le roi de trèfle. Ce roi de trèfle vous lui dites que ça va être votre carte, la carte un petit peu clé du tour et en gros ce qui se passe c'est là vous allez effeuiller le jeu et en gros le spectateur va placer lui-même le roi de trèfle ou la carte qu'il a prise au milieu. Et en gros, ce qui va se passer là, c'est que vous allez séparer le jeu en deux. Le roi de trèfle, il va avec le paquet qui est en dessous de lui, va venir à gauche. Et à droite, il y aura le paquet qui est en fait le début du jeu. Vous voyez? Sauf que la première carte est censée être là, mais elle est là. Et maintenant, vous allez passer à vos tourbillons de cartes. Donc moi, je dis que c'est une façon très bien et très pratique de mélanger. C'est pour ça que j'utilise. Mais qu'après, il n'y a pas beaucoup de magiciens qui l'utilisent. Une fois que vous avez fait vos tourbillons, en fait, il faut les faire d'une façon très spéciale. Il faut que dans celui de droite, on voit la toute dernière carte du tourbillon, c'est très important. Et que dans celui de gauche, on voit la première et la deuxième carte de manière très visible. Et ensuite, comment imbriquer les cartes, ça, c'est la clé du tour. En fait, vous allez prendre le paquet de gauche, prendre la deuxième carte et en fait la glisser, tout glisser en dessous de tout. Donc en dessous de la dernière carte de celui-là. Vous commencez à imbriquer et là, vous mettez la première carte. Et là, imbriquer comme ceci assez rapidement. Donc en faisant ce geste, c'est possible qu'il y ait quelques cartes qui se changent de côté.
enfin qui par exemple que le 7 de cœur arrive au niveau du valet, mais ça après c'est pas très grave quand vous allez dévoiler rapidement tout le ruban à la fin, ça ne paraîtra pas très visible, du coup je pense qu'il n'y aura pas de problème et que le spectateur s'il le voit sera assez indulgent avec vous. Mais après essayez de pas faire de conneries, donc faites ça assez délicatement sans croiser les cartes. Mais pour vous dire, je crois même que moi lors de la démonstration du tour, des cartes se sont croisées, on n'y peut pas grand chose. Donc une fois que ceci est fait, vous avez réimbriqué les cartes, en fait elles sont pas du tout imbriquées entre elles, vous les avez juste, vous avez juste fait presque ça, vous voyez. Et du coup, une fois que ceci est fait, vous présentez la carte clé en fait qui était celle du spectateur, puis avec les autres, moi je dis qu'il a amené ses 3 amis, mais qu'en plus d'amener ses 3 amis, et ben il a trié tout le jeu de cartes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout que bien, on est presque 500 parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 499 abonnés. Donc voilà, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!